Quelle est la figure de retournement par excellence pour profiter d'un changement de tendance dès le départ en bourse? Plusieurs actions en hebdomadaire ont montré les mêmes signes de retournement cette semaine pour des gains à la baisse. C'était lesquels? Et comment déterminer la nouvelle tendance des marchés américains et européens qui s'annonce à l'entrée de l'été? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains. Et ensuite, on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 26 pour l'année 2018 qui a démarré le lundi 25 juin et qui s'est terminé le vendredi 29 juin pour vous montrer, comme d'habitude, l'efficacité redoutable de ma méthode Gagner en bourse simplement. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, le Nasdaq affichait donc la plus forte baisse de la semaine, moins 2,37%. Zoomez un peu plus. Voilà, donc la hausse est freinée, on évolue au sein d'un canal haussier depuis le début de l'année et on vient de buter sur la partie haute de ce canal avec un doji parfait pour la semaine d'avant, la 25e semaine de l'année 2018 qui indique donc une indécision importante de la part des intervenants et un retournement probable des cours. C'est exactement ce qui s'est produit avec une chute cette semaine de 2,37%. Donc on est venu buter pas loin de cette résistance aux alentours des 7860 points. Maintenant, le scénario le plus probable, c'est de venir partir à la baisse et d'aller chercher le support maintenant aux alentours des 7115 points. Voilà, on est sur des volumes moyens à peu près normaux. Les volumes vont baisser avec l'été dans lequel on est en train de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, beaucoup de gros intervenants qui partent en vacances aussi ou qui prennent des vacances à ce moment-là, particulièrement au mois d'août, un peu plus encore que le mois de juillet. Donc les volumes vont baisser en juillet et baisser encore plus au mois d'août. Donc pas de grande surprise là-dessus. Le gros de la baisse, là c'est valable pour le Nasdaq mais pour l'ensemble de nos indices de référence, a eu lieu lundi avec un gros gap baissier et une bougie rose aussi pour une baisse. Donc moins 2,09% pour la séance de lundi. On a eu une baisse assez prononcée aussi pour la séance de mercredi, moins 1,54%. Vous voyez qu'on est très proche de la moyenne mobile à 50 jours, donc très proche de la zone orange. Donc la prudence va être de mise dans les jours qui viennent. Toujours pour les marchés américains avec le S&P 500, cette fois-ci notre indice de référence pour le NYSE avec une baisse de moins 1,33%. Hop, je vais zoomer un peu plus. Donc le triangle symétrique dans lequel le S&P 500 évoluait s'est élargi, s'est écrasé un petit peu plus. Je l'ai effacé, mais on avait une résistance voilà, qui était beaucoup plus verticale avant que j'ai donc supprimé. Je la resupprime de nouveau. On a de nouveau un plus haut ici, avec la semaine 24, la toupie et donc le retournement depuis. Là maintenant, on va aller chercher le support aux alentours des 2595 points et très probablement retourner en zone orange sur l'indice du S&P 500 en hebdo. Je bascule en journalier pour vous montrer ça de manière un peu plus détaillée. Voilà, on retrouve la chute de lundi avec moins 1,37% de baisse pour la séance de lundi, donc en début de semaine. On est venu frôler la moyenne mobile à 50 jours et depuis on oscille autour de cette moyenne mobile à 50 jours. La moyenne mobile à 200 jours est très proche aussi, ça veut dire que la zone orange est très, très étroite et donc on peut très facilement basculer de la zone verte à la zone rouge. On va voir que c'est le cas, ça a été le cas sur un autre de nos indices de référence. Donc là, toute la semaine, il fallait traiter quasiment toute la semaine comme étant en zone orange. D'accord, même si la séance de lundi et mardi était proche de la moyenne mobile et toujours techniquement en zone verte, il valait mieux être plus prudent, traiter ça comme si on était en zone orange et donc sans réelle tendance et un risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse. On va en Europe maintenant avec le DAX pour le marché allemand. Le DAX qui a affiché une baisse de moins 2,18%. Voilà, je zoome un peu plus. Donc on a évolué au sein d'un triangle symétrique assez petit. On a cassé le support par le bas avec la semaine d'avant, la 25e semaine, une baisse de moins 3,31%. Maintenant, on n'a plus de support sous nos pieds. Le prochain support, il est ici aux alentours des 11 720 points. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va venir empêcher cette baisse de continuer et de se prolonger pour venir chercher ce support, malheureusement. Donc là, on est bien enfoncé en zone orange et on est en train de s'orienter vers la zone rouge. Elle est encore loin, donc on est encore assez serein de ce côté-là.
En journalier, pareil que pour les marchés américains, le gros de la baisse a eu lieu la séance de lundi. Et vous voyez donc les deux moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours se sont retrouvées aux alentours des 12 775 points sur le DAX. Ça veut dire qu'il n'y a plus de zone orange et qu'on est passé de la zone verte directement à la zone rouge. Ça, c'était lors de la séance du mardi 19 juin. Et on retrouve notre support aux alentours des 11 715, 11 720 points. Pour le CAC 40, la situation s'est bien dégradée aussi. Donc le CAC 40 qui a affiché une baisse de moins 1,19%. On évolue maintenant au sein d'un canal baissier particulièrement pentu. Donc la hausse est freinée depuis début avril. A bien fini par s'arrêter, buté sur une résistance autour des 5652 points. On est reparti à la baisse et on évolue au sein d'un canal baissier maintenant. On vient de rentrer dans la zone orange en hebdo, donc prudence sur les prises de position en hebdo. En journalier, quasiment pareil que pour le marché allemand, la zone orange quasi inexistante et donc on est basculé très rapidement de la zone verte à la zone orange, puis dans la zone rouge. On est au niveau du support maintenant. On va très probablement aller rebondir maintenant, aller chercher la résistance aux alentours des 5455 points. Je termine l'analyse des indices européens avec le FTSE 600 et notre indice de référence qui est un tracker maintenant avec le code UKX dans PRT. Je vais basculer en hebdo avec donc l'indice britannique qui a affiché une baisse de moins 1,36%. Pareil, on était sur le haut d'un canal, long canal, sans grande surprise. On a buté sur la partie haute de ce canal et on repart à la baisse maintenant pour aller chercher le support aux alentours des 80 points. On est toujours en zone verte en hebdomadaire. Par contre, en journalier, on est rentré déjà en zone orange. Donc prudence sur les prises de position à la hausse. En journalier, sur les prises de position à la baisse, il n'y a pas véritablement de souci de ce côté-là. Au niveau des opportunités, alors je vous rappelle qu'on est entre deux périodes d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis, les périodes du premier trimestre et du deuxième trimestre. On va rattaquer de nouveau une période d'annonce de résultats trimestriels donc pour le deuxième trimestre vers mi-juillet, c'est-à-dire d'ici grosso modo 2 semaines. Donc tout va s'accélérer de nouveau un peu plus sur nos screeners aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Cette semaine, il y a eu pas mal de déchets malheureusement, beaucoup de titres qui ont été retournés et qui ne représentaient pas des opportunités particulièrement intéressantes sur lesquelles se positionner, mais on a quand même eu 2-3 belles opportunités à la hausse et surtout des retournements à la baisse avec la figure de prédilection, c'est-à-dire l'épaule tête-épaule. C'est la figure par excellence pour les retournements. Et donc pour pouvoir entrer tôt sur une nouvelle tendance et profiter donc d'une baisse avec des gains maximum. Ensuite, le titre AVAV sur le Nasdaq, toujours pour les hausses. De nouveau, je vais montrer le titre dans son ensemble. Donc un titre qui est passé de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge et qui est reparti sur une hausse. Avec ensuite un calme plat matérialisé sous forme de triangle haussier, donc résistance horizontale, support haussier. On a eu 2 signaux consécutifs sur le titre. Pourquoi? Parce qu'on a eu une annonce de résultats trimestriels qui a eu lieu le 26 juin à la clôture des marchés. D'accord, donc ça c'était à la suite du premier signal. Donc le premier signal, surtout pas de prise de position à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'annonce a eu lieu le soir même et que la forte volatilité était à attendre le lendemain. C'est exactement ce qui s'est produit. Donc ça c'est trop dangereux de rentrer en position le mercredi 27 à l'ouverture des marchés. Et il vaut mieux attendre la clôture et voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a un retournement, un échec haussier, on bute sur la résistance et on repart à la baisse? Dans ce cas-là, il y a possibilité de profiter de la baisse, ou alors on continue fortement dans la lancée et dans ces cas-là, il y a prise de position à la hausse possible. Et c'est exactement ce qui s'est produit le lendemain, le mercredi 27 juin. On a de nouveau le titre qui nous est retourné par le screener et cette fois-ci, on a une forte tempête haussière avec une forte augmentation des volumes, une forte augmentation des cours. On vient allègrement casser la résistance des 62,40 €. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de doute, pas de souci. Belle prise de position à la hausse et le titre a continué de s'envoler depuis. Toujours pour les hausses avec un scénario assez similaire, c'était sur le titre Club CLUB sur le Nasdaq. Dézoomer un peu plus. Voilà, une hausse qui s'est amorcée depuis mi-février 2018. Le titre qui est repassé de la zone orange à la zone verte. Ensuite, on a eu une consolidation, un calme plat sous forme de triangle symétrique et une accélération
de la tempête, de la hausse, pardon, le 25 juin. Alors il y avait déjà eu une énorme poussée des volumes la veille avec un gros affrontement entre les acheteurs et les vendeurs. Grosse transition des titres, gros échanges. Et finalement, ce sont les acheteurs qui ont remporté cette bataille avec donc une poussée à la hausse le lendemain. Jolie cassure de la résistance, grosse belle hausse des volumes, belle hausse des cours, donc pas grand chose à redire là-dessus, belle opportunité à la hausse. L'annonce de résultats trimestriels aura lieu le 26 juillet, hop, que j'ai matérialisé ici par la ligne verticale rose. Donc ça laisse suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir remonter vos stop loss et encaisser déjà vos premiers gains qui se sont déjà réalisés puisque les cours ont continué de s'envoler sur les 4 séances derrière. Allez, on regarde les baisses maintenant avec justement les fameux retournements et la figure de prédilection pour les retournements à la hausse et à la baisse. Alors pour le retournement, quand on est sur une tendance haussière et qu'on se retourne à la baisse, ça va être épaule, tête, épaule. Je vais zoomer un peu plus. Donc vous voyez une grosse tendance haussière amorcée depuis plusieurs années. On a eu un certain ralentissement pour l'année 2016, reparti à la hausse vers fin octobre 2016. Et ensuite, on a un titre qui s'essouffle, là matérialisé sous forme donc cette figure graphique typique épaule tête épaule. Donc épaule ici c'est la partie gauche, donc on a une hausse, on corrige légèrement, on repart à la hausse avec une hausse qui est encore plus haute, d'accord, donc un sommet encore plus haut, ça c'est la tête. On repart à la baisse, on a un sursaut de vie de nouveau sur la partie droite ici, c'est l'épaule droite. Et enfin, on repart à la baisse et on vient casser cette ligne ici qui s'appelle la ligne de coup qui a été normalement touchée quasiment à chaque reprise, à chaque nouvelle correction. Et donc, on sort normalement de cette épaule tête-épaule par le bas avec une cassure de la ligne de coup et une accélération de la baisse. C'est exactement ce qui s'est produit cette semaine. Donc, je vous rappelle qu'on est sur une vue hebdomadaire là-dessus. Donc rien à redire, c'est un titre qui s'est emballé à la hausse, qui a fini par faire du surplace et qui montre des signes de retournement évidents pour partir à la baisse. Donc belle opportunité à la baisse sur ce titre, donc sur le NYSE. Autre exemple d'épaule tête-épaule, c'était sur le titre MVC sur le NYSE. Je vais dézoomer un peu plus, pareil. Voilà, donc un titre qui a amorcé la tendance haussière depuis février 2016 et ensuite essoufflement avec cette épaule tête-épaule. Alors vous voyez que la ligne de coup, elle n'est pas forcément pile poil horizontale, elle peut être aussi légèrement inclinée. Généralement, elle est inclinée dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Alors avec la caméra, j'ai peut-être le bras qui se monte dans le mauvais sens. D'accord, mais en général, si elle est inclinée, l'épaule tête-épaule, ça va être de en bas à gauche vers en haut à droite. Donc là, c'est exactement ce qui s'est produit. Et ensuite, on vient casser cette ligne de coup cette semaine de nouveau sur une échelle hebdomadaire sur ce titre du NYSE avec une dégringolade pour cette semaine et notre signal à la baisse qui s'est déclenché où on retourne justement de la zone verte à la zone orange. Donc, belle opportunité à la baisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et pour connaître les autres belles opportunités, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez surtout pas, faites partie des traders qui connaissent et exploitent les meilleures figures graphiques pour pouvoir détecter des comportements sur les marchés boursiers qui se répètent avec régularité.